Le président Bachar al-Assad affirme que la lutte contre le terrorisme implique un affrontement sérieux de l'idéologie takfiriste. L'armée arabe syrienne abat des terroristes du Front Nasra dans la banlieue de Latakia. Un second tour à la fin du mois prochain à la présidentielle entre Essebsi et Marzouki. Les titres au détail, bonsoir. Le président Bachar al-Assad a rencontré hier une délégation parlementaire de la Russie présidée par le vice-président du Conseil de la Fédération à l'Assemblée fédérale russe, Ilyas Omakhanov. Lors de cette rencontre, la délégation a réitéré la position de la Russie qui se tient aux côtés du peuple syrien pour renforcer sa fermeté et faire face à la guerre qui le vise, soulignant à cet effet que la Syrie est partie prenante dans la lutte contre le terrorisme qui ne la menace uniquement, mais aussi la Russie et d'autres pays du monde. La délégation russe a en outre insisté sur la constance de la position russe soutenant la Syrie et qui ne se base pas uniquement sur les relations historiques entre les peuples des deux pays, mais de l'adoption par la Russie d'une politique respectant les lois internationales et la souveraineté des pays. De son côté, le président al-Assad a affirmé la nécessité de lutter en premier lieu contre l'idéologie takfiriste provenant de certains pays et d'exercer des pressions efficaces sur les partis impliqués dans le financement et l'armement des terroristes en Syrie. Dans la banlieue d'Alep, des unités de l'armée arabe syrienne ont poursuivi la traque des terroristes et pris le contrôle des localités de Manasher, Makla et les alentours de Houaïja. Ainsi, elles ont barré le rond-point Jendoul Houaïja et leur infligeant de lourdes pertes. Dans la banlieue de Damas, d'autres unités de l'armée arabe syrienne ont éliminé nombre de terroristes, visé leurs caches et détruit leurs outils à Al-Ghouta Est et à Adareya. Une source a indiqué que les unités de l'armée ont poursuivi leurs opérations militaires dans les fermes de Zibdin au sud de Al-Ghouta Est, tuant et blessant nombre de terroristes. Le gouvernorat d'Alep a acheminé aujourd'hui, en collaboration avec le bureau de l'ONU et le Croissant Rouge arabe syrien, un convoi d'assistance humanitaire et de secours aux familles résidant dans la banlieue ouest d'Alep. Le membre du bureau exécutif du conseil de gouvernorat pour le secteur des affaires sociales, Abdulghani Qassab, a assuré que ce convoi se compose de 17 camions portant à bord des denrées et des assistances alimentaires qui suffisent 7000 familles ainsi que des médicaments. Par ailleurs, Qassab a indiqué que ce convoi entre dans le cadre des efforts déployés par le gouvernorat d'Alep et le sous-comité de secours en collaboration avec les organisations humanitaires internationales pour assurer les assistances humanitaires aux citoyens qui en ont besoin là où ils se trouvent dans le gouvernorat. En Irak, les forces de l'armée épaulées par les forces populaires continuent les opérations militaires pour traquer les terroristes dans plusieurs zones. Plusieurs villages à l'ouest de Latifieh, au sud de la capitale Bagdad, ont été déclarés zones sécurisées. Des sources militaires ont indiqué que des dizaines de terroristes ont été éliminés et des armes et de munitions ont été saisies dans des opérations menées conjointement par la police et l'armée. Le commandement des opérations de Bagdad a annoncé dans un communiqué que 10 terroristes dont un sniper avaient été tués et que 3 caches des terroristes ont été détruites dans plusieurs régions de la capitale irakienne. L'adhésion des jeunes occidentaux au réseau terroriste de l'État islamique s'accroît, notamment en Grande-Bretagne, en Allemagne, en France et aux pays asiatiques. Le réseau terroriste de l'État islamique accentue ses opérations dans le recrutement de davantage de terroristes, surtout des pays occidentaux. Les statistiques confirmées par le député au parti britannique travailliste, Khaled Mahmoud, soulignent qu'environ 2000 Britanniques ont adhéré au réseau terroriste en Syrie et en Irak. Ces déclarations se sont contredites aux estimations officielles du gouvernement britannique sur le fait que 500 Britanniques uniquement combattent aux côtés des réseaux terroristes dont Daesh.
L'augmentation du nombre des terroristes britanniques qui combattent aux côtés de Daesh a été aussi révélée dans des commentaires diffusés la semaine dernière sur les sites des réseaux sociaux qui ont fait savoir qu'environ 20 Britanniques adhèrent quotidiennement au réseau terroriste. L'Allemagne a de son côté annoncé par le président du BFV, Hans-Georg Maassen, la liquidation de 60 Allemands après leur adhésion au réseau terroriste en Syrie et en Irak. Il a également indiqué qu'environ 550 Allemands combattent aux côtés des réseaux terroristes en Syrie et en Irak. En Malaisie, la police a arrêté 3 personnes pour leur implication dans la collecte de fonds et l'envoi de combattants pour adhérer au réseau terroriste de l'État islamique. En France, le 3e terroriste français dénommé Abu Usama al-Ferenci, qui avait apparu dans une séance de vidéo diffusée par le réseau terroriste de l'État islamique sur l'exécution collective de nombreux Syriens enlevés et d'un Américain, a été identifié. En Tunisie, le comité électoral indépendant a annoncé que le pourcentage de vote dans le pays a atteint 64,6% et environ 30% à l'extérieur, expliquant que l'annonce des résultats sera dans les 48 heures prochaines. La concurrence a eu lieu dans plusieurs villes entre 22 électeurs et avec une grande variation de la participation. Il est prévu que le deuxième tour sera entre les 2 candidats, El-Baji Sepsi et El-Monsef El-Marzouqi. Poursuite de la stratégie de l'Olympiade scientifique syrienne dans la détection de l'invention scientifique au sein de la jeune génération au niveau des gouvernorats. Le comité national de l'Olympiade scientifique syrienne a lancé les compétitions de la 3e étape des éliminatoires au niveau des gouvernorats avec la coopération de l'Union de la jeunesse de la Révolution, dont 2546 étudiants et étudiantes de la première année secondaire qui se sont qualifiés dans la quasi-totalité du pays. Les notes des participants dans cette compétition ont eu 60 points dans chaque matière, vont se qualifier aux éliminatoires afin de garantir la place parmi les majors de promotion au niveau national. Aujourd'hui, c'est la sélection des départements. Ce qui est remarquable aujourd'hui, c'est que maintenant c'est devenu une tradition. L'Olympiade, c'est la 9e année que ça se passe. Ici, on passe les examens pour sélectionner les candidats au niveau de les villes pour choisir l'équipe nationale pour l'Olympiade nationale qui aura lieu au mois de janvier. A signaler qu'à cette occasion, une grande cérémonie officielle aura lieu pour féliciter les 3 premiers qui ont réussi dans chaque module en les couronnant et les honorant de médailles pour leur succès. Comme d'habitude de chaque Olympiade scientifique syrien pour progresser et élargir les connaissances, la saison en cours 2014-2015 a connu une large participation sans précédent, dont 42 185 jeunes et jeunes filles de tous les gouvernorats ont participé dans les examens, ce qui reflète l'importance du projet des Olympiades scientifiques en Syrie. Le ministère de la Culture a commémoré aujourd'hui dans la maison d'El-Assad pour la culture et les arts la journée syrienne de la réconciliation nationale. Les festivités ont compris de nombreuses activités dont l'ouverture d'un salon de livres, des instruments musicaux et des tableaux artistiques, en plus des présentations artistiques et folkloriques animés par des musiciens et des artistes syriens racontant des histoires du patrimoine culturel syrien et reflétant la vraie image de civilisation de la Syrie. À la fin de ce journal, un rappel des titres. Le président Bachar el-Assad affirme que la lutte contre le terrorisme implique un affrontement sérieux de l'idéologie takfiriste. L'armée arabe syrienne abat des terroristes du front Nasra dans la banlieue de Latakia. Un second tour à la fin du mois prochain à la présidentielle entre Sepsi et El-Marzouqi. C'est la fin du journal, merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez consulter le site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci bien, au revoir.